super intéressant parce que j'avais beaucoup de fois les mêmes artistes, etc. Donc je savais pas trop de quoi parler. Et je me suis rappelé qu'avec ma mère, on faisait une collection de vinyles. Alors évidemment, si c'est une collection de vinyles, c'est que c'est une collection de vinyles d'il y a longtemps. Sinon, ça n'a pas d'intérêt que je collectionne des vinyles de Damso ou Nekfeu. Euh, donc là, c'est vraiment années 80, 70 même. 60 même, ça remonte les amis. Bon, vous connaissez, non, j'ai pris les plus connus. J'en ai, je crois que je dois avoir, je sais pas, 7 fois ça, tu vois. 7 fois ça. Mais j'ai pris les plus connus évidemment. Donc on va commencer tout de suite. Et je trouvais que les sons de tapping étaient cool. Alors, ça c'est un peu chiant. Le premier, évidemment. Alors, on va un petit peu parler de chaque vinyle. Je sais pas combien de temps ça va durer. Le premier, évidemment. La Bohème de Charles Aznavour. Alors, je vais pas tous les sortir, mais les premiers on va les sortir. Et celui-ci, pardon, il est un peu joli, j'aime bien. Ils sont un petit peu dégradés, on voit dans le reflet. Vous voyez. Et donc, la Bohème, et ici on a plus rien, et je vais. D'accord, je sais pas lire du tout. Oui, voilà, parce qu'en fait, voilà, chaque face a des. Ceux qui connaissent pas les vinyles, je sais pas si tout le monde connaît les vinyles en réalité, bon, je pense que ça s'est démocratisé. Mais en tout cas, avant c'était les CD quoi. Moi j'explique ça, mais je pense que tout le monde sait ça. Mais en tout cas, chaque face a un ou deux morceaux. Là pour le coup, c'est que des petits vinyles, je sais plus comment on appelle ça. Je crois pas que ce soit des 33 tours, je pense que les 33 tours c'est les gros, je suis pas sûr. 45 tours, ah mais si. Bon, je sais pas. En tout cas, il y a la phase 1 et la phase 2 simplement. Et donc, sur le tourne-disque, vous le mettez sur une face, ça joue une musique. Vous le retournez et là, ça joue une autre musique. Bon, là, pour le coup, il y en a deux. D'ailleurs, on peut voir. Alors, je sais pas si. Voilà, vous voyez cette petite démarcation. Ici, la petite. Voilà, celle qui brille là. Et ben, ça, c'est simplement la démarcation entre les deux musiques de la face. Voilà. Voilà, en gros, je vous ai fait le résumé pour tous les autres vinyles. J'arrive pas à le remettre dedans. Donc, Charles Aznavour, évidemment, la Bohème. Son plus grand morceau, je pense. Avec hier encore. Pour la pochette, ça date, hein. C'est juste une photo de lui. Mais j'aime bien, j'aime bien. Bravo à lui. Ok, ensuite, je commence avec les gros noms. Évidemment, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, dans la vidéo culture G. Celui-là, je l'ai mis sous blister carrément. Michael Jackson, Thriller. Donc, je sais pas pourquoi, parce que ouais, ici on a la vraie cover de Thriller. Je sais pas pourquoi c'est pas celle-là. Spécial edit. Ok, parce qu'en fait, sur celui-ci, il y a un morceau live de ce concert. C'est incroyable. Je vous le sors, je vais vous sortir juste le truc, vite fait. On s'attarde un petit peu sur cela parce que c'est les plus connus. Magnifique. Thriller, et derrière on a, je sais pas lire, Things I Do For You, évidemment de Michael Jackson. Alors T. Jackson, G. Jackson, M. Jackson, Taken Jackson Fight, Jackson Lives. Oh, ok, c'est particulier. Il y a de tout, ok. Bon, en tout cas, il y a un petit peu avec son groupe, Jackson 5. Des sons de son groupe. Le nœud papillon là, avec marqué MJ. Cette chemise doit exister quelque part et je la veux. Donc voilà, là je commence avec des gros. On va un petit peu aller, voilà. Là je commence à voir par exemple le Rital de Claude Barzotti. Là c'est des sons des artistes qui sont un peu moins connus. Et oui, donc il y a le Rital et derrière on a Entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Je la connais pas ça. Bon, le Rital je la connais évidemment. Oui, ils ont vécu là. Ils ont vécu. Et bon, par contre celui-là il est vraiment neuf quoi. Je sais pas si vous voyez, mais là. Bon, après ils sont tous neufs en vrai, hein. Les vinyles en eux-mêmes. Le Rital évidemment. Je suis Rital et je le reste. Ça c'est du son les amis. Ça c'est du son. Vanessa Paradis aussi. Sur le taxi. Donc là elle devait avoir 8 ans et demi. Je sais pas quel âge elle avait, mais mon dieu ce qu'elle était jeune. Et donc voilà. Sur le taxi, on a les musiques. On a les musiques, les paroles derrière. Et la deuxième phase c'est Varvara Pavlovna. Je connais pas celui-ci. On a tout, trop beau, j'adore. Celui-là je l'adore. Ma mère les a mis sous blister certains. Celui-là, ça c'est de la nostalgie. Alors évidemment j'étais pas né. Je vais dire la nostalgie de la première fois où je l'ai vu. La boum, évidemment. Alors je sais pas pourquoi. Alors évidemment ça c'est des autres trucs qu'on a achetés en. La plupart on les a achetés en brocante. Donc ils ont vécu. Donc il y a des gens qui ont peut-être écrit des trucs dessus comme vous pouvez voir. Je sais même pas ce qu'il y a écrit. Il y a écrit Ardouin. Isabelle. Ah ben Isabelle Ardouin si tu passes par là. Et voilà. Donc c'est la musique simplement de la boum que vous connaissez tous. Bon je sais pas chanter mais bref. Celui-ci je l'ai mis en story il y a pas longtemps. Alors il a vécu hein, celui-là. Il a très très bien vécu. Mais alors là pour le coup, Born to Be Alive de Patrick Sébastien. Patrick Hernandez. Alors je sais pas ce qu'il y a
En fait, ce mec là, il a fait une seule musique dans sa vie. Et il en vit encore d'ailleurs, il le disait. Il gagne je ne sais pas combien de centaines d'euros par jour grâce à ce son. Parce qu'il passe partout en fait encore. Il a jamais arrêté, il a jamais cessé de marcher. Bon, la cover est pas incroyable, mais bon, c'est plus pour le principe, c'est en français évidemment. Patrick Hernandez. Cette cover aussi, Michel Sardou. Alors ça c'est de la cover les amis. Ça, Lac tu connais Marin, évidemment. Les lacs, ça c'est son plus grand son je pense. Enfin en tout cas le plus connu, avec Être une femme peut-être. Bon je suis pas fan de l'être humain, mais voilà. Et on a c'est deux fois la même photo quoi. C'est une à l'envers, très bizarre d'ailleurs que ça imprimé à l'envers. Voilà, évidemment, il fallait que je le mette. Bonnet M, qui est un de mes groupes, parce que c'est un groupe préféré. J'adore ce groupe. Sunny, Babylone, tout ça. Alors je vais le sortir, je sais pas comment il est. Ah, il est rose, j'adore. Donc qu'est-ce qu'il y a comme son? Il y a Sunny, évidemment. Et New York City, je le connais pas celui-ci. En face, une en face, il est trop beau celui-là. Mais vous avez vu comme ils sont neufs. En fait, les pochettes sont explosées, mais les vinyles en eux-mêmes, ils ont pas bougé parce qu'en fait, ils sont toujours restés là-dedans. Et puis, les vinyles comme les CD, c'est pas un truc que t'écoutais vraiment tous les jours, quoi. Donc ça bouge pas spécialement. Et par contre, oui, de se faire transporter partout, etc. Ça fatigue. Alors attendez, par contre, j'arrive pas à le remettre dedans. J'essaie de vous le faire écouter. Bon, je sais pas pourquoi il est bloqué, on va le mettre là pour l'instant. Indochine, bon, vous avez vu là, ceux-là ils commencent à être dans les vieux. Vous avez vu comment ils sont craquelés partout. Craquelés partout, donc là on a Indochine. Bon, il est pas très beau, je vous le montre pas, mais en tout cas, c'est quoi les sons? Les 7 jours de Pékin et l'aventurier, évidemment, c'est l'aventurier que tout le monde connaît. Mais pourquoi j'arrive pas à les remettre à chaque fois? Ah oui, non. Voilà. Indochine, le groupe Indochine. Pour ce que vous connaissez. Un de mes films préférés, enfin, une de mes musiques de film préférées. Grease, avec John Travolta évidemment et Olivia Newton-John. Alors je sais pas ce nom, Olivia Newton-John, je l'avais déjà entendu autre part. Je crois qu'elle a fait d'autres trucs, mais en tout cas bon, John Travolta évidemment qu'il a fait d'autres choses. Le monsieur juste ici. Mais la musique de Grease, putain j'arrive même pas à vous la chanter. En tout cas je la connais évidemment. Alors je regarde juste à quoi ressemble les CD. Oh il est joli celui-ci. Orange un petit peu quadrillé. You're the one I want. Ah ok. Oh évidemment. Alors celui-ci il est plastifié et il est neuf. Regardez les amis. Je vais vomir. Regardez comme il est neuf celui-là. Alors c'est Village People, donc qui est un groupe encore une fois et qui ont fait évidemment YMCA. Par contre cette pochette je l'avais jamais vue. Jim Morali, H.P. Lolo et V. Willis en face. Ah évidemment YMCA, qui est leur plus connu je suppose. Gilbert, ma France, Gilbert Montagnier. On va s'aimer, ça c'est... Bravo Gilbert. Encore une fois ils sont neufs, celui-là pour le coup. Regardez comme il est bien conservé. Bon évidemment, il est bien conservé pour son époque, il est pas parfait. Mais oui bon évidemment, Gilbert Montagnier, grand monsieur Gilbert. Un de mes artistes préférés. Alors j'aurais adoré avoir, mais je crois qu'on l'a. Là en tout cas c'est George Michael évidemment. Careless Whisper. Alors là il y a Careless Whisper. Face A c'est Careless Whisper. Face B Careless Whisper instrumental. Et j'aimerais vraiment beaucoup l'écouter celui-là. Et il est bien conservé mon dieu. Oh, il est magnifique. Oh il est magnifique, regardez comme il est beau. Oh il est magnifique. Et bah évidemment bon, qui est décédé. George Michael qui est décédé. Ma mère l'a vu en concert. Donc le flex évidemment. Il est décédé. Alors ce qui est drôle c'est que c'est un des mecs qui a fait un des plus gros sons de Noël. Qui s'appelle Last Christmas, que vous devez sûrement connaître. Et il est décédé le jour de Noël. C'est comme si Mariah Carey en réalité mourait le jour de Noël. La boucle est bouclée. J'espère qu'elle décède le jour de Noël. Enfin j'espère pas qu'elle décède, mais on se comprend. Un autre monument de la chanson française, Claude François, évidemment. Alors je suis encore une fois, je suis pas très fan de l'être humain. En tout cas des musiques j'aime beaucoup, évidemment ça a marqué une époque. Et les parents de nos parents adorent. Enfin pas tous mais on se comprend. Bon je peux pas le sortir, en tout cas lui il a vécu hein, comme vous pouvez le voir ici. Ça c'est des morceaux qui ont vécu. Disque Flèche, mais par contre vous avez vu le nombre de distributeurs différents. J'ai pas vu une seule fois le même distributeur. Là oui c'est Disque Flèche. Tout à l'heure on avait Carrère. En fait c'est pas comme maintenant où il y a Universal, Sony et voilà. Là il y en a je sais pas combien. Oui, Phil Collins. Alors ce qui est un chanteur mais je crois que c'est un batteur.
musique indépendant. Alors qu'est-ce qu'on a en face? Ah, Staying Alive, leur plus grand titre je pense. Oh, c'est magnifique. Alors ça j'adore ce groupe aussi. Bon, il a vécu encore une fois Oh, il est magnifique. Ah, il est vraiment très beau. Il est marqué Staying. Ah, celui-là il est vraiment très beau. Regardez. Ah, il est marqué Staying Alive ici. Un petit peu grisé, argenté. Et vous voyez en fait ça fait la taille d'une main quoi. Je vais écouter. Et parce que ça c'est 45 tours. Alors je sais pas pourquoi les plus gros ça s'appelle les 33 tours. Si vous avez l'info en commentaire, je suis preneur. Voyage, Desireless, évidemment. Desireless. Oh, lui il a vraiment vécu pour le coup. Bon voilà, ça c'est... Alors non, elle a fait d'autres sons. J'allais dire, je suis un gros con. Hein. J'allais dire, elle a pas fait d'autres sons, mais si. Destin fragile qui était la face B. Bon. Apparemment, bon, évidemment c'est Voyage qui est le plus connu. Voilà. Bon, la cover est pas très jolie, j'aime pas trop mon style. Par contre celle-ci, alors lui, un petit peu dégoûté qu'il y avait je me rappelle encore l'avoir acheté. En fait il y avait un autocollant dessus et je l'ai enlevé. Comme un abruti, j'aurais dû le laisser. Et du coup il y a la grosse marque de autocollant. Mais en tout cas, la cover évidemment, le Rolling Stone avec la langue. Et c'est She's So Cold. Ah, du coup c'est de la glace. Et en tout cas, Take Emotional Rescue. Ok. MT, il y a écrit MT derrière. Fabriqué et distribué en France par Pathé. En fait chaque... c'est fou le nombre de distributeurs très bien conservé. Stéréo. Ça sème. Ok, alors il y a un petit truc ici. Regardez, je vous montre. Il y a un petit truc, il y a leur petit logo. Incroyable. J'aime beaucoup celui-ci. Oula, je tremble. Je tremble beaucoup. Hop, je vous le remets dedans. Ah, j'en ai un après. Je viens de le voir. J'ai du mal. Hop là. Dirty Dancing. Évidemment le film. Le film Dirty Dancing. Alors la cover est dommagement ça va dire, mais malheureusement plutôt nul à chier je trouve. La photo en petit. J'aime beaucoup cette typo. J'adore. Patrick Swayze et ah oui, si, ok, oui, non, c'est la musique du film en fait, hein, la plus connue. Celle où il y a le porté qu'on voit là, non, pas encore. Bref, j'adore. Et j'espère qu'ils ont fait un petit effort sur le vinyle. Ah non, ils l'ont mis à l'intérieur. Ouais, bon, je le sors pas. Oh, ça là, les amis. J'espère qu'il y a des gens qui ont entre 40 et 60 ans qui regardent les vidéos, ça m'étonnerait. Mais en fait, c'est pour vous les amis. Regardez-moi ça. Ça c'est une pièce d'histoire les amis. Francis Cabrel. Regardez-le. Avec les cheveux longs et la grosse moustache comme moi. Je serais prêt. Et alors, c'est pas en plus, c'est pas n'importe quel vinyle. C'est Je l'aime à mourir. Donc son plus gros son, encore une fois je pense. Magnifique, Je l'aime à mourir. Incroyable. Incroyable. Et on a derrière multicassette. Mais les gars, c'était notre époque, hein. C'était fou. Oh. Alors encore une fois, celui-là il a vécu. Vous imaginez le nombre de gens qui ont dû toucher ce vinyle. Regardez, Jodassin. Siffler sur la colline qui est un de ses sons les plus connus. Jodassin, mon son préféré c'est Champs-Élysées de lui. J'adore, c'est mon son préféré, je pense, même un de mes sons préférés tout court. Et voilà, très particulier, on dirait un petit peu un truc de journal, je sais pas si vous voyez. Voilà, il en reste plus que 3-4. Celui-ci vous devez connaître, Sweet Dreams de, comment on dit, Eurythmics. Alors, je viens de voir qu'il est signé, j'y crois pas du tout. Ceux qui s'y connaissent, dites-moi si je suis fou, mais en tout cas, ça se trouve c'est dédicacé par Eurythmics qui est un groupe, je crois. Alors ça coûtait, ah bon regardez, oh putain les gars c'est fou ça. Regardez ça, on a le prix, c'est à l'envers, mais c'est écrit 15 francs. Donc, j'aurais faut diviser par 7, je sais pas, en gros ça faisait 2 euros, 3 euros quoi. 3 euros, vous aviez un vinyle les gars. Imaginez maintenant, 3 euros, on n'a pas de CD. Hein. Ah il a vécu. Hein. Dites-moi si, ceux qui s'y connaissent, si c'est un truc stylé ou si c'est juste des gens qui avaient le vinyle qui ont dédicacé, je sais pas trop pourquoi. Oh celui-là je l'ai pris pour mes amis comment on dit déjà, stéphanois. Allez les verts, ça les gars. Oh putain il y a les paroles derrière. En gros à l'époque, pour ceux qui ne savent pas et qui ne suivent pas le foot ou alors même qui suivent le foot et qui ne le savent pas, les Saint-Etienne, donc les Stéphanois, c'était, je sais pas si c'est exagéré en disant ça, mais la plus grande équipe du monde, en tout cas de France, ça c'est sûr,
d'Europe, je pense. C'était une des plus grandes équipes du monde. Et du coup, il y avait la musique de supporters comme, je sais pas, à Paris, ils doivent avoir des musiques, à Montpellier, pareil. Allez, les Verts, qui était leur musique d'ambiance, quoi. Et c'est fou d'avoir ça. Jimenez, le 6-1-77, les gars, je sais pas, il y a des trucs qui sont écrits, c'est fou. Alors, attendez, écrit quoi? Je vous le lis. Jimenez Pascal. Alors, attendez. J'arrive pas à lire ce cas-là. Non, le acheter peut-être. Je sais pas, mais les amis, 77. Le mec écrit ça, il écrit ça en 77. Est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous imaginez? Je suis trop content de voir tout ça. Il nous reste 2 vinyles, dont un qui est vraiment cool. On a celui-ci de début de soirée. Mais attendez, mais c'est même pas genre un enfant, un crocodile cauchemar. Il est nul celui-là. On finit par un des pires, enfin un des moins intéressants. Enfin, en vrai, début de soirée, je sais même pas qu'ils avaient fait d'autres sons. Leur plus connu, c'est. Vous me direz dans les commentaires, je me rappelle plus du nom. Mais c'est un des démons de minuit, je crois. Et on finit par un 33 tours, du coup, je pense. Celui-là, je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps. Alors, regardez-moi ça. Vraiment beaucoup plus gros pour le coup. Regardez. Elvis Presley, évidemment. Ça, les amis, j'en suis pas peu fier. Je vous le sors. Donc là, il y a quoi? Ah oui, ok, non, ça s'ouvre. Regardez-moi ça, les amis. Ça, c'est vraiment les États-Unis. Et en fait, je l'ai acheté en Espagne. Donc en gros, il y a écrit tous, je sais même pas comment le dire en espagnol. Mayores éxitos interpretados por él mismo. El rey del rock and roll. Et donc là, il y a beaucoup de musique, mais je suis pas sûr que ce soit possible en vrai. Mais en tout cas, il y a tout ça de musique. En vrai, donc si ça doit être possible. Regardez toutes ces musiques. Il y a tout en fait. Est-ce que je peux sortir le vinyle ou pas? Ok. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les amis. Alors, on n'est pas sur les mêmes tailles de vinyle. On finit par ça en tout cas. Voilà les amis. Je suis vraiment content de vous avoir partagé ça. J'espère que ça vous a plu. J'ai adoré faire ce genre de vidéo, j'adore. Vraiment, je me régale. Et j'espère que ça vous a plu.